Bon matin, mes beaux. Aujourd'hui est un moment spécial pour nous rassembler en tant que corps de Christ et élever son nom dans l'adoration. La chanson « Viens, ne tarde plus, adore » nous rappelle une belle vérité. Dieu nous invite à venir tels que nous sommes, que nous apportions de la joie, des fardeaux ou un mélange des deux. Ce moment, ici et maintenant, est sacré. Le psaume 96, 15, 6 nous dit « Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. » Il ne s'agit pas d'attendre le moment idéal ou d'être au bon endroit, mais l'adoration concerne le cœur. Réellement apporter tout ce que nous sommes à celui qui nous a tout donné. Alors, préparons notre cœur, mettons de côté les distractions et entrons ensemble dans sa présence. Que nous chantions, prions ou soyons simplement impressionnés par la beauté de notre Seigneur, répondons à son appel. Venez, c'est maintenant le moment d'adorer. Je vous invite à vous lever. Amen. Et adorons ensemble. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant. Un jour tout genou fléchira, mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne. Tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus, adore. Tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens, 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 viens. Oh oui, peuple de Dieu, sois le bienvenu dans la présence du Seigneur. Viens l'adorer tel que tu es. Avec tes joies, avec tes fardeaux, avec tes peines, viens. Sois glorifié, sois exalté, Seigneur. Accepte notre adoration ce matin. Tu la mérites entièrement. Dans les précieux noms de ton Fils Jésus. Amen. 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 Continuons notre adoration ce matin, mes frères et sœurs, avec la lecture qui sera faite du psaume 98 que nous allons faire ensemble. Amen. Nous allons faire ensemble la lecture du psaume 98.
Je vous laisse le temps de le trouver, mais c'est déjà projeté pour vous. Donc, nous pouvons commencer ensemble. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. L'Éternel a manifesté son salut. Il a relevé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, faites éclater avec allégresse, chantez. Chantez à l'Éternel avec la harpe, chantez des cantiques. Avec des trompettes et au son du cor, poussez des cris de joie devant le roi, l'Éternel. Avec tout ce qu'elle contient, que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse, que les fleuves battent des mains, que toutes les montagnes poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. Amen. Amen. Jésus est l'espoir des nations, mes frères et sœurs. Et en cette saison où nous célébrons sa venue parmi nous, déclarons qu'il est la lumière du monde, qu'il est l'espoir de toute la terre. Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Tu es la source de tout espoir sur terre. Jésus, lumière dans la nuit. Jésus, vérité en tout temps. Tu es la source de la ceux qui pleurent. Tu es la source. Tu es la source de tout espoir sur terre. Jésus, lumière. Jésus, lumière dans la nuit. Jésus, vérité en tout temps. Tu es la source de la lumière sur terre. Tu
ressuscité, tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur, tu es l'espoir, vivant pour celui qui te reçoit. Dernière fois, disons, Jésus. Tu es l'espoir qui vit en nous, tu es le roi, Solide. solide et sûr, tu es lumière, par ton éclat le monde voit. Et ressuscité. Ressuscité, tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur, tu es l'espoir, vivant pour celui qui te reçoit. Oui, nous croyons. 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 Redites-moi l'histoire. Redites-moi Now. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qu'il promet aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise, car je
Rappelez-vous dans votre cœur cette histoire de la crèche à la croix de notre divin Sauveur. Lorsque le monde trompeur veut nous vendre sa vaine gloire au prix de notre bonheur, rappelons-nous qu'il est notre Sauveur, qu'il est notre raison d'être. Et nous voulons dire combien, oui, combien Dieu est grand.
Combien Dieu est grand. Alors, ne voulez-vous pas le dire ce matin? Ne voulez-vous pas lui dire combien qu'il est grand? Son nom est tout puissant, digne de louange et d'adoration. Combien il est grand, combien il est merveilleux, combien il est admirable, combien il est revêtu de majesté, notre roi. Alors, élevez la voix et dites à Dieu combien il est grand, combien il est merveilleux ce matin. Prions, chers amis, nous sommes devant le Seigneur. Élevons la voix, glorifions notre Dieu pour le Dieu qu'il est, pour tout ce qu'il a fait. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es fidèle, tu mérites toute la gloire et l'adoration. Combien tu es merveilleux pour le souffle de vie, combien tu es merveilleux pour le sacrifice de Jésus-Christ, combien tu es merveilleux pour ce temps où tu nous as envoyé le Sauveur, le roi du monde, le roi des cieux, qui est venu parmi nous pour nous sauver, qui est mort et ressuscité, qui est maintenant assis à la droite de Dieu et qui intercède pour nous. Combien tu es grand et merveilleux, Seigneur, tu le mérites. Toute la gloire est à toi, au nom de Jésus. Comme une prière. À jamais tu seras. Jamais tu seras. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Je fléchis le genou. Pour t'adorer toi seul. Vous asseoir.
Nous vous invitons à vous joindre à moi dans la prière. Nous vous demandons de vous rappeler des requêtes de prière que nous avons présentées devant l'Éternel lors de la veille des nuits du 6 décembre dernier. Certaines de ces requêtes sont affichées sur les murs ici. Nous vous invitons à prendre connaissance et à penser de continuer à prier pour ces requêtes. Prions. Bon et tendre Père, toi qui accordes le salut, toi dont ton nom, ton amour est fidèle, toi dont le règne s'étend à présent et à tout l'univers. Nous nous joignons avec la nature, telle que nous avons lu dans le psaume 98 pour te louer et t'adorer. Nous te disons merci pour ta fidélité envers ton peuple. Merci pour tes bienfaits. Merci pour la vie que nous avons en ton Fils en Jésus. Merci pour la paix dont nous jouissons dans ce pays. Pour les soins de santé que nous avons. Pour la liberté de se rassembler en ton nom sans subir des persécutions. Gloire à toi. Père, donne-nous de vouloir proclamer la bonne nouvelle du salut en Jésus. Donne-nous de rechercher la sanctification et la purification, sans laquelle en personne ne verra le Seigneur. Révèle-nous ta toute puissance dans les moments les plus sombres de notre vie. Et ne nous laisse pas se décourager à cause de la violence, de la cruauté et la méchanceté de certains hommes de nos pays d'origine. Donne-nous de préférence de prier pour une transformation de cœur et de vie. Nous prions que tu appelles en ces hommes au salut. En Jésus. Convainc leur cœur de péché afin qu'ils reçoivent Jésus dans leur vie. Papa, nous réclamons ta toute bienveillance sur nos frères et nos sœurs qui sont en déplacement. Ramène-les au pays sains et saufs. Assure leur sécurité comme tu as toujours fait dans le passé. Et nous prions que tu fasses de même pour ceux et celles qui vont partir bientôt. Sois leur protecteur et leur bouclier. Seigneur Jésus, donne-nous de voir la soif spirituelle de notre quartier, afin de profiter de tous les événements comme une opportunité de proclamer ton évangile de grâce. Nous prions que tu suscites en nous la motivation d'aider les gens de notre quartier, de venir en aide aux plus démunis, d'assister ceux qui souffrent dans la misère, la disette, la drogue. Nous prions que ceux qui sont isolés puissent trouver des bénévoles pour leur apporter des mots d'encouragement. Nous prions que nos aînés soient bien traités, bien nourris et qu'ils trouvent des soins de qualité. Seigneur Jésus, intervient en faveur de nos frères et de nos sœurs qui sont malades, ceux et celles qui souffrent dans leur corps, soulage leur douleur et console ceux et celles qui sont attristés. Anime de courage ceux et celles qui sont faibles. Nous prions pour une de nos sœurs qui va subir une intervention demain, Dieu voulant. Je prie que tu puisses venir en aide à elle. Calme toutes les inquiétudes. Que l'équipe chirurgicale qui va intervenir, que c'est toi qui le dirige. Et que cette opération soit une réussite. Dieu de toute intelligence et de toute âme, nous prions que tu renouvelles l'intelligence de ceux et celles qui préparent des examens de fin de session. Donne-leur de la motivation et de la capacité de se rappeler de ce qu'ils ont appris durant leur cheminement et leur apprentissage. Toi, le Dieu de toute espérance,
mets la joie dans le cœur de ceux et de celles qui perdent l'espoir et qui se sentent seuls durant ce temps des fêtes. Donne-nous de supporter ceux et celles qui sont loin des membres de leur famille. Nous prions qu'ils ne vivent pas dans la solitude et dans l'isolement. Et donne-nous l'empathie et la bienveillance de les supporter et de leur prêter une main secourable. Nous prions que tu continues à protéger nos enfants, à leur donner la sagesse afin qu'ils grandissent dans la crainte de toi, qu'ils respectent les autorités établies et donne-leur la capacité de maintenir une relation de confiance avec leurs parents. Accorde-leur la grâce de s'identifier à Jésus. Et enfin, nous prions que tu bénisses les dîmes et les offrandes que nous t'apportons pour le ministère de l'Évangile. Et accorde-nous la grâce de continuer à vivre et à briller pour toi dans ce monde. C'est dans le précieux nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. À présent, nous vous invitons à écouter une vidéo sur la mission. En allant, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Matthieu 28, versets 19 et 20. C'est en toute obéissance à cet ordre du Seigneur qu'une équipe de 8 missionnaires s'est jointe à ma femme Esther et à moi dans une mission d'évangélisation à Edmonton du 19 au 26 novembre en vue de l'implantation d'une église francophone. Le nom des missionnaires est Rosemène Jean-Baptiste, Luckner Ulysse, Enoch et Miguelina Vainqueur, Nicole Gibbons, Muliette Brunet, Patrick Narcisse et Sheila Sauveur. Ils sont venus de l'église évangélique baptiste d'Ottawa et de l'église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais. Nous sommes allés vers les 67 240 francophiles d'Edmonton, une communauté francophone diversifiée et dynamique qui vit le fait français de manière merveilleuse, par des écoles primaires, secondaires, par un collège et le campus de l'université, un campus francophone de l'université de l'Alberta, mais aussi par un complexe communautaire fort impressionnant. Ils ont un théâtre et tout ce qu'il faut pour que cette communauté s'épanouisse. 3 soirées d'évangélisation appelées Espoir pour Edmonton ont été organisées sous le thème « Qui est ce Jésus ?» Et cela s'est fait sur la base de Jean 14, verset 6, où Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Des invitations et du matériel évangélique ont été distribués. De bonnes conversations ont été engagées avec des francophones sur l'évangile à la cité francophone et au campus francophone de l'université de l'Alberta, situé dans le secteur francophone d'Edmonton. Jésus, le chemin, la vérité et la vie, a été clairement annoncé au cours des 3 soirées d'évangélisation, respectivement par moi-même, pasteur Frankie Narcisse, et par mon fils Patrick Narcisse. Island Baptist Church, une église anglophone, a fourni à l'équipe missionnaire la logistique nécessaire à la tenue de l'événement et lui a donné un chaleureux accueil.
L'équipe est rentrée le 26 novembre dans la joie d'avoir supporté la proclamation systématique de l'Évangile, d'avoir été vers des francophones albertains avec le réel souci de les amener à Jésus-Christ. L'équipe est revenue dans la joie d'avoir apporté l'espoir, autant à ceux qui ne se sont pas encore engagés à suivre Jésus-Christ qu'aux croyants qui soupirent après une église où ils peuvent être bien nourris, protégés et bien dirigés. Nous avons vu à Edmonton des hommes et des femmes perdus qui ont grandement et urgemment besoin de Jésus-Christ. Nous avons aussi vu des croyants qui, comme des brebis qui n'ont pas de berger, soupirent après l'arrivée d'un berger, soupirent après une famille spirituelle capable de les accompagner dans leur cheminement spirituel. Au milieu de tout cela, le Seigneur a mis sur notre chemin des frères et sœurs anglophones et créolophones, des Haïtiens, qui se sont montrés bienveillants et généreux envers nous, nous offrant un accueil vraiment chaleureux. Cette mission s'est déroulée dans la joie de porter l'Évangile en dehors de notre zone de confort, en dépit du double deuil des narcisses et de la famille et de la maladie de la mère d'un membre de l'équipe qui a dû annuler son voyage à la dernière minute. Il s'agit de la sœur Serette Emran. L'équipe a maintenu le cap malgré tout en comptant sur le Seigneur qui a fait la promesse d'être avec les siens tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous sommes donc revenus avec la ferme conviction que le travail doit se poursuivre sur ce champ missionnaire et qu'éventuellement, une bonne église francophone doit être implantée à Edmonton. À l'instar de William Carey, nous attendons de grandes choses de Dieu et nous voulons tenter de grandes choses pour Dieu. La francophonie canadienne, ce grand champ missionnaire, si pauvre en témoins de Jésus-Christ et en ouvriers formés pour prendre soin des disciples, semble nous lancer le cri du Macédonien: passe en Alberta et secours-nous. Puisse l'Esprit de Dieu nous ouvrir les oreilles et les yeux, toucher notre cœur, de sorte que nous puissions dire quant à la mission auprès des francophones: si ce n'est pas maintenant, c'est quand? Si ce n'est pas ici au Québec, dans l'Est ontarien, au Nouveau-Brunswick, au Manitoba, en Alberta, oui, si ce n'est pas là, c'est où? Et si ce n'est pas nous qui répondons à l'appel, c'est qui? Attendons donc de grandes choses de Dieu et tentons de grandes choses pour Dieu. Nous remercions ceux et celles qui ont prié pour cette mission, qui l'ont supportée avec leurs dons et qui continuent à nous appuyer dans cette belle aventure de foi. Que tout soit à la gloire de celui qui est assis sur le trône et à la gloire de l'agneau qui a été immolé. Nous allons inviter les préposés à l'accueil à s'approcher pour recueillir les dîmes et les offrandes.
Bonjour Aimé-Beau. Bon matin Aimé-Beau. N'est-il pas bon de célébrer l'Éternel ensemble? Amen. Nous vous souhaitons la bienvenue à l'Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais et nous aimerions saluer nos visiteurs qui nous visitent peut-être pour la première, la deuxième ou peut-être la troisième fois ce matin. Est-ce que nous avons des visiteurs ce matin? Des visiteurs, si vous êtes visiteur, mettez-vous debout, on va vous dire allô, bonjour, 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 bonjour. Bienvenue, 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 bienvenue parmi nous. Nous espérons que vous avez passé un bon temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous voir ou voir un membre de l'accueil. Nous vous souhaitons de passer un bon temps parmi nous. Merci. Est-ce qu'il y a des gens qui célèbrent un anniversaire de naissance, un anniversaire de mariage ou de conversion cette semaine? Des anniversaires cette semaine? Il n'y a personne qui est né au mois de décembre? Pas d'anniversaire ni de mariage? Oh, joyeux anniversaire, Andréano. C'est ton anniversaire, ma belle, en arrière? Bon anniversaire, bonne fête, que Dieu vous bénisse tous. J'aimerais vous partager les principales annonces de la semaine. Hier a été une journée très, très occupée pour la famille d'Aimé-Beau. Nous remercions tous ceux qui ont participé dans le quartier. Tous ceux qui ont participé dans le quartier, levez la main. Les gens qui ont chanté dans le froid, là. Bien, bonjour, bonjour, bonjour. On vous souhaite pas la bienvenue. Félicitations. Merci d'avoir représenté Aimé-Beau. Nous avions une belle équipe. On les applaudit. Ils ont bravé le froid. Merci beaucoup. On avait une très belle équipe dans le quartier. Merci beaucoup pour votre ministère. Nous avions aussi une autre équipe qui travaillait sur le spectacle de la soirée. On veut remercier le comité de l'accueil. On veut remercier FCM qui a organisé la foire en bas et tous ceux qui ont contribué à la foire. Multimédia et le son, nous ne pourrons rien faire sans eux. Le nettoyage qui a nettoyé avant et après. Tous les vendeurs de billets, tous les acteurs et les lecteurs, tous les enfants. Est-ce que les enfants sont là? Les enfants de la chorale sont là? Tous les enfants, merci, merci. Le ministère d'art créatif, les leaders qui ont appuyé le projet, l'équipe de planification d'événements et vraiment tous les parents qui ont emmené tous les enfants dans les pratiques, dans toutes les pratiques, les multiples pratiques. Merci à tous pour votre grande contribution. C'est comme ça qu'on peut faire des événements, c'est quand tout le monde participe. Donc, on applaudit toute l'équipe. Merci beaucoup et nous espérons qu'on peut continuer d'avoir des belles soirées comme ça ensemble. Donc, comme vous savez, tous les dimanches, les enfants ont école dimanche durant la prédication en haut et la pouponnière est ouverte. Tous les mardis, nous avons un temps de prière au téléphone. Donc, vous pouvez prendre le temps de marquer le numéro et les coordonnées pour vous connecter à ce moment de prière à 11h tous les mardis. Tous les mercredis, nous sommes sur Zoom pour le temps d'études bibliques. Tous les vendredis, il y a jeunesse et la jeunesse se fait au 21-20 Prince Charles à l'église Égébo. Vous savez aussi on a dit de mettre dans vos calendriers que nous avons notre soirée familiale le soir du 27 décembre. Et on va prendre le temps aussi, si vous êtes nouveau à Aimé-Beau, on va prendre le temps de vous accueillir. Donc, si vous êtes nouveau dans la dernière année, faisant partie de la famille d'Aimé-Beau, venez en grand nombre. Ce sera un bon temps qu'on peut passer ensemble. Cette annonce n'est pas là, mais je vous invite aussi à mettre dans votre calendrier qu'on aura un service du 31 décembre, mardi, le 31 décembre, à 22h ici. Donc, mettez dans votre calendrier, dormez toute la journée avant. Et puis, on revient ici à 22h le 31 décembre. J'en profite aussi pour que vous marquiez dans vos calendriers après les fêtes, après 2024, 2025 arrive. Mais en 2025, nous avons déjà la date de notre ressourcement spirituel qui sera du lundi au vendredi, donc lundi du 13 janvier jusqu'au 17 janvier, mais le 17 janvier, ce sera notre soirée de baptême. Je vous le dis d'avance pour que vous puissiez le marquer dans votre calendrier. Donc, la semaine du 13, nous sommes ici ensemble à l'église. Donc, merci d'avoir écouté les annonces. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous par les moyens qui seront affichés à l'écran. Mais vous pouvez voir aussi des membres d'Aimé-Beau si vous avez des questions. On invite les enfants à monter pour leur classe. Pas tout de suite. Attendez un moment. On invite notre pasteur à nous communiquer quelques annonces. Oh, désolé. Merci beaucoup.
Que la paix de Dieu soit avec vous. La paix du Seigneur soit avec vous. Très content de vous retrouver, non seulement pour adorer le Seigneur ensemble, mais aussi pour partager le message de la parole de Dieu. Et juste avant qu'on fasse ça, aujourd'hui, on va accueillir quelques nouveaux membres dans la famille de l'Église. Et c'est pour cela qu'on voulait que les enfants attendent avant de monter, pour que les enfants assistent et participent à cela aussi. Donc oui, on a des nouveaux membres et ça nous fait toujours grand plaisir de les accueillir. Je vais les inviter à venir me rejoindre ici sur... pardon? Donc, tous les nouveaux membres, si vous pouvez, les personnes à accueillir, si vous pouvez venir avancer ce matin, s'il vous plaît, me rejoindre ici sur la scène, où vous pouvez monter, s'il vous plaît. Merci. En fait, il et elle sont 7, mais évidemment viennent avec aussi les enfants. Les enfants, comme vous le savez, ne viennent pas automatiquement membres de l'Église, parce que pour devenir membre de l'Église, on doit prendre la décision personnelle, et c'est une décision que des enfants ne peuvent pas prendre, mais évidemment, les enfants accompagnent les parents, et on est très content de voir toute la famille ensemble, famille Noël, famille Onexus, Oxeus, pardon, et puis nos sœurs qui sont avec nous. Je vais mentionner leur nom pour les connaître un petit peu plus. Donc, j'avais dans mes notes Marcy et puis Ludwig, on va inverser. Donc, on a notre sœur Ludwig qui est avec les enfants et son mari Maxi. On a notre frère Géto et son épouse Soviane qui est évidemment avec lui. On a notre sœur Marlène, on a notre sœur Marie-Fernande et notre sœur Myriane. Donc, vous voyez, la mémoire est encore correcte, en tout cas pour le moment. Donc, le statut de membre, vous savez, je le répète chaque fois qu'on fait pareille cérémonie, il y a 3 façons de devenir membre de notre Église. Ou bien on reçoit le baptême dans l'Église, ce qui va avoir lieu au mois de janvier. Donc les gens qui ont suivi la classe, qui ont reçu le Seigneur comme sauveur, qui se font baptiser, deviennent automatiquement membres de l'Église. Mais si on était déjà baptisé dans une église, dans une autre église, que ce soit ici au Canada ou ailleurs, et qu'on vient adorer, on vient servir ici à l'Église, alors il y a 2 façons qu'on peut devenir membre. Ou bien on y vient avec une lettre de transfert, et avec la lettre de transfert, on les reçoit automatiquement. Ou bien la personne persévère à l'Église pendant une période de 6 à 1 an, de manière régulière, de manière à ce qu'on puisse évaluer cette personne-là et son témoignage, et ensuite on les reçoit, on les accueille et on les reçoit comme membres, comme on va faire aujourd'hui. Donc, l'admission de nos frères et de nos sœurs va se faire sur la base de l'expérience. Donc, ils ou elles ont persévéré à l'Église pendant au moins 1 an avec nous, en respectant l'article 5 de notre manuel d'Église qui stipule que c'est le minimum de temps à passer avec nous et qui s'implique aussi de manière relative dans la communauté. Ils ont tous reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, et ils ont été baptisés par immersion. Dans le passé, ils ont librement choisi de devenir membres des Mébo, et ils ont confirmé avoir lu la déclaration de foi et avoir suivi le cours avec nous, le cours sur la filiation dans l'Église. Eh bien, après avoir étudié leur demande de se joindre à notre famille spirituelle,
Et après avoir évalué leur foi, le fondement de leur foi en Jésus-Christ, cela nous fait grand plaisir de les accueillir comme membres à part entière de notre Église, avec tous les droits, tous les privilèges et toutes les responsabilités que ce statut leur confère. La demande de filiation, c'est aussi un engagement à entrer dans une alliance qui contient des termes. Lorsqu'on est dans une alliance ensemble, on a des choses à faire, on a des choses à respecter, on a aussi des choses à recevoir. Donc, je vais demander si en arrière, on peut afficher pour nous ces engagements que je lirai pour eux, pour nous. Et s'ils répondent oui, c'est à ce moment-là que l'alliance est officiellement scellée. Dans le cas où on dirait non, mais on aura dit tout ça pour rien. On espère que, en fait, la réponse, ce serait la même réponse qu'on avait entendue lorsqu'on s'était rencontrés, que c'est oui. Donc, si on peut afficher pour nous, sinon je vais lire les termes de ces engagements. Comme je dis, vous répondrez à la question tout simplement chaque fois que je vous pose la question. Engagement de la cérémonie de main d'association. Première chose, je protégerai l'unité de mon Église en agissant dans l'amour envers mes frères et mes sœurs, en refusant les commérages, en suivant les leaders que Dieu a établis pour me conduire. Est-ce que vous vous engagez à cela pour devenir membre de notre Église? Merci. Je partagerai la responsabilité de mon Église locale en priant seul et en famille pour sa croissance, en invitant les gens qui ne vont à aucune église à venir à mon église. Et on voit des frères qui ont fait ça ce matin. En accueillant chaleureusement les personnes qui la visitent. Est-ce que vous vous engagez à cela aussi ce matin? Merci. Je servirai l'Église, le ministère de mon Église en découvrant mes dons et mes talents, en me laissant équiper pour servir à côté de mes pasteurs et anciens et en développant un cœur de serviteur. Est-ce que vous vous engagez à cela aussi? Merci. Et enfin, je supporterai le témoignage de mon Église en participant au service fidèlement, en vivant une vie sainte et pieuse, en donnant régulièrement et généreusement. Est-ce que vous vous engagez à cela aussi? Le dernier point me fait toujours sourire, parce que ça aussi, ça compte dans la vie de l'Église. Merci donc que le Seigneur vous soit en aide pour assister et participer dans la vie de l'Église locale. Eh bien, au nom du conseil pastoral, au nom du conseil d'administration et au nom de tous les membres des MEBO, je souhaite la bienvenue à Sœur Ludwig, Frère Maxi, Sœur Sauviane, Frère Géto, Sœur Marlène, Sœur Myriane et Sœur Marie-Fernande. Et il me fait grand plaisir de vous accueillir officiellement comme membre de l'Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais. Est-ce que vous les applaudissez avec moi? Puisse Dieu bénir notre alliance spirituelle et votre engagement dans l'œuvre de Jésus-Christ. Et maintenant, je vous félicite déjà pour votre implication, pour votre persévérance et pour votre amour pour cette Église. Je vais inviter maintenant les autres membres du conseil pastoral et tous les diacres et les épouses des membres du conseil aussi à venir accueillir avec moi ces personnes qui font maintenant partie de la belle famille. Merci. On va passer. Oui, tu peux prier.
Alors, dans cette atmosphère de joie, nous allons nous lever et prier pour eux. Parce que l'engagement auquel ils se sont donnés ne sera pas facile et ça prendra le secours de notre Seigneur pour les aider. Prions. Père Céleste, nous te prions pour ton Église. Nous te remercions, Papa, d'être que cette Église est formée par des pierres vivantes que toi-même tu as appelées. Merci, Seigneur, pour leur salut. Merci pour leur cheminement. Merci, Papa, pour le bagage que tu leur as donné alors qu'ils entrent dans le service de ton Église. Bien, nous prions pour eux alors qu'ils se sont joints à cette Église locale, que leur engagement, l'engagement qu'ils ont pris aujourd'hui, ben, c'est d'abord et avant tout devant toi. Et nous prions, Papa, toi qui viens, qui voles au secours de tes enfants, ben, tu viendras à leur secours, Seigneur, pour les aider, Père, à servir, à avoir le courage de discuter, de parler avec les leaders lorsque quelque chose n'ira pas comme ils le souhaitent, d'avoir le courage de le faire avec amour, de le faire avec douceur, mais de le faire, Père. Merci aussi, Père, de leur donner, de servir avec tout ce que tu leur as donné, ces connaissances, ces expériences, et même les échecs desquels ils ont appris, mais de les mettre au service des autres de ton Église. Papa, je prie aussi que tu leur donneras un cœur de semeur, toi qui auras mis dans leurs mains à contribuer à l'œuvre, à ton œuvre, Père. Je prie, Seigneur, que tu seras avec eux pour ceux qui élèvent de jeunes enfants, et bien que ces jeunes enfants puissent voir aussi le service de leurs parents, le cœur de prière de leurs parents, et que dans ce qu'ils auront fait à la maison, dans leur culte familial, eh bien, lorsqu'ils viennent ici, ces mêmes enfants vont continuer dans cet esprit d'adoration, dans cet esprit de communion avec ton Église. Eh bien, Père, nous te prions pour tout cela et pour bien d'autres choses encore, Seigneur, que toi, tu vois, toi qui es fait au-delà de ce que nous demandons ou pensons et ou imaginons. Eh bien, Père, nous te les remettons et nous nous remettons entre tes mains pour que nous soyons ces accompagnateurs, pour que nous soyons ceux qui les encourageront aussi lorsque nous ne les verrons pas, lorsque ils viendront à faillir à cet engagement. Papa, sois avec nous, Seigneur, et veille sur ton Église comme toi seul peux le faire. Au nom de Jésus, nous te prions, Papa. Amen. Nous allons inviter maintenant les enfants à monter pour leur classe. Fais attention, hein? Fais attention. Samueliette me faisait signe tantôt et je n'arrivais pas à comprendre le langage des signes. C'est une connaissance que je n'ai pas encore pour me dire notre sœur qui a remercié tout le monde, de ne pas oublier de la remercier aussi, notre sœur Nancy. Merci sœur Nancy qui a été aussi très engagée. J'avais écrit moi-même mes propres remerciements, mais puisque sœur Nancy les a faites, on va sauver du temps pour ne pas les répéter. Merci à chacun de vous, mais aussi merci à sœur Nancy qui a fait un excellent travail avec les enfants pour les préparer, qui a aidé qui a coordonné tout cela pour nous. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. Ça a été une fin de semaine très occupée, mais c'est fini et
on peut recommencer à être occupé à autre chose. Je vais vous inviter tout de suite à lire la parole de Dieu que je vais lire pour vous en Jean chapitre 14. Je lirai ce matin un seul verset. Jean chapitre 14, je lirai le verset 27 pour nous, qui va servir de base à la prédication de ce matin. Jean chapitre 14, je lis le verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Parole de Jésus-Christ que je relis pour vous. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Eh bien, bon Père Céleste, qui sommes-nous pour nous tenir devant ton peuple ce matin et enseigner ta parole? Nous sommes trop limités dans notre connaissance de toi, trop limités dans nos propres capacités. Nous avons besoin que tu nous oignes par ton Saint-Esprit, que tu nous donnes l'onction dont nous avons besoin pour enseigner ta parole de manière fidèle. Et c'est ce que nous te demandons en cet instant. Non seulement de renouveler nos forces, mais de renouveler notre intelligence de manière à enseigner ta parole simplement, avec grâce qui vient de toi, pour que ton peuple qui l'écoute comme venant de toi et que cela ait pour effet de transformer des vies à salut, de restaurer et de réconcilier avec toi. C'est notre prière par le mérite de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Amen. Alors, des fois, j'oublie d'annoncer les sujets de nos prédications. Si j'avais à le dire ce matin, ce serait Jésus, celui qui donne la paix. Jésus, celui qui donne la paix. Nous vivons dans un monde rempli de guerre et de violence, où une vie de paix semble impossible. Partout, nous entendons parler de tensions, de conflits, de crises. Le monde dit chercher la paix, mais ne la trouve pas, parce que le monde cherche la paix au mauvais endroit. Il semble que le monde n'a jamais connu une période où il était vraiment en paix. Il y a quelqu'un qui a pris le temps de retourner dans l'histoire pour au moins les 130 dernières années, et il n'y a pas eu une année au cours de ces 30 dernières années dans l'histoire du monde où on ne pouvait pas trouver un conflit, une guerre dans le monde. Et vous savez quoi, chers amis, un monde troublé produit des individus troublés, anxieux. Il y a quelqu'un qui a dit « J'ai tellement d'ennuis que s'il m'en arrive un autre, il me faudra 2 semaines avant d'avoir le temps de m'en inquiéter. » Autrement dit, cette personne l'a dit, ça me prend une liste d'attente pour gérer mes problèmes. Il y en a tellement que s'il y en a d'autres qui s'ajoutent, ça me prendrait 2 semaines pour les avoir sur une liste d'attente avant que ça vienne à m'inquiéter, parce qu'il y a tellement de choses qui présentement m'inquiètent autour du monde. Et ça, c'est quelqu'un qui l'a dit, c'est une citation qui pourrait venir de plusieurs d'entre nous de ce monde. Alors, qu'est-ce que la paix dont Jésus est porteur? Paul Milman définit la paix comme l'harmonie spirituelle qu'apporte la restauration de notre relation avec Dieu. L'harmonie spirituelle qu'apporte la restauration de notre relation avec Dieu. Autrement dit,
C'est ce qui nous arrive. La paix, c'est ce qui nous arrive après avoir retrouvé notre relation brisée avec Dieu. Autrement dit, on ne peut pas être en paix tant que notre relation reste encore brisée avec Dieu. La paix dont Jésus parle n'est venue que seulement lorsque cette restauration est établie. Et tant que la restauration avec Dieu par son Fils en Jésus-Christ n'est pas faite, le monde ne peut pas être en paix. Seul Dieu peut nous accorder cette paix, la vraie paix, celle qui nous rend inébranlables dans les circonstances les plus difficiles et les plus alarmantes de notre vie. Seul Dieu peut nous accorder cela. Alors ce matin, nous allons voir assez rapidement 3 points. Nous allons voir que la paix fait partie du caractère même de Dieu. Deuxièmement, nous allons voir que la paix dont il est question appartient seulement aux disciples de Jésus-Christ. Et nous allons voir troisièmement que cette paix ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Une paix qui fait partie même du caractère de Dieu. Une paix qui s'adresse à ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Et une paix qui ne peut venir que de Jésus-Christ. Regardons le premier point. La paix, un attribut de Dieu. Oui, comme le dit le professeur Paul Milman, la paix fait partie du caractère de Dieu. C'est un attribut de Dieu, comme plusieurs passages bibliques, plus particulièrement dans le Nouveau Testament, nous le démontrent. Par exemple, et je vous invite à regarder avec moi, Philippiens chapitre, texte que vous connaissez d'ailleurs très bien, mais qu'on va lire ensemble en Philippiens chapitre 4, versets 7 à 9. Regardez qu'est-ce que le texte dit. Deux fois, Dieu est présenté dans ce texte comme étant le Dieu de paix. Lisons d'abord le verset 7. Et la paix de Dieu. Voyez-vous, la paix de Dieu, la paix qui vient de Dieu, la paix qui fait partie du caractère même de Dieu, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, vous gardera en Jésus-Christ. Mais cette paix qui vous gardera en Jésus-Christ, ce n'est pas une paix inventée, c'est une paix qui vient de Dieu, qui est du caractère même de Dieu, qui est de l'attribut même de Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence vous gardera votre cœur. Et le verset 9 nous dit, si on poursuit dans la lecture, le verset 9 ça nous dit, donc ça c'est le verset 8, si on va au verset suivant, ce que vous avez appris et reçu et que vous avez entendu de moi et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu dont l'attribut même est un Dieu de paix. Jésus-Christ qui est venu dans ce monde et dont nous célébrons la venue ces jours-ci s'appelle le prince de paix. Il n'y a de paix qu'en lui et on le verra. 2 Thessaloniciens 3, verset 16 abonde dans le même sens. 2 Thessaloniciens 3, verset 16 nous dit que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix. Voyez-vous, que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix. C'est Dieu qui peut vous donner la paix. Parce qu'il est le Dieu de paix. Qu'il vous donne la paix en tout temps, la paix de toute manière, en toutes circonstances. Nombre chapitre 6, versets 24 à 26, thème de bénédiction que nous utilisons souvent, nous apprend que la paix est une des caractéristiques fondamentales du royaume de Jésus-Christ prévu depuis l'Ancien Testament. Cela nous dit que la paix est une bénédiction offerte au peuple de Dieu et que nous pouvons être en paix avec Dieu si nous suivons Dieu, si nous vivons selon les principes de Dieu. Et cette bénédiction
que nous lisons régulièrement nous dit que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. N'est-ce pas la chose la plus précieuse qu'on peut avoir dans ce monde? Et quelle joie de savoir que celui qui donne cette paix, ça fait partie de son caractère même. Le Dieu de paix. Que le Dieu de paix nous donne sa paix. C'est un attribut de Dieu. Et Dieu ne nous donne pas seulement, ne nous donne pas seulement la paix, Dieu nous demande de chercher la paix. Il nous demande de chercher la paix. Ce Dieu qui nous la donne nous demande de la chercher pour que ses serviteurs, ses servantes puissent avoir cette paix et que nous en devenions des artisans de paix. Pas seulement que nous sachions que le Seigneur peut nous donner la paix, mais que nous en devenions des artisans, que nous fassions la paix autour de nous, que nous annoncions la paix aux gens autour de nous. Regardez qu'est-ce que Romains chapitre 12, verset 18 nous dit. Romains chapitre 12. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Et j'aime bien la manière que le texte le dit, parce qu'il y a des cas où on ne peut pas être en paix avec tous les hommes. Pourquoi? Mais parce que la paix, ça ne dépend pas seulement de moi, des fois ça dépend de l'autre. Pour que je sois en paix avec l'autre, encore faut-il que lui aussi veuille la paix. Et c'est pour ça que le texte dit, avec toute sagesse de Dieu, s'il est possible, autant que cela dépend de vous. En tant que chrétiens, servantes et serviteurs de Jésus-Christ, nous on fait ce qui est demandé de nous. Mais là où, devant l'impossible, nul n'est tenu. En passant, ce n'est pas un texte biblique, c'est... Autant que cela dépend de nous, luttons pour la paix. Prêchons la paix. Faisons la paix autour de nous. La recherche de la paix, nous dit professeur Millman, nous incite à devenir des bâtisseurs de paix dans les relations que nous entretenons avec les autres. Car lorsque nous sommes conscients que même nos meilleures œuvres, même nos meilleures actions ne pouvaient pas nous réconcilier avec Dieu, lorsque nous découvrons que nous ne méritons rien et que Dieu fait grâce dans nos vies, nous pouvons expérimenter la paix avec Dieu et la paix avec les autres. Lorsque nous nous rappelons que cette paix dont nous jouissons aujourd'hui, que c'est Dieu qui nous l'a donnée, nous avons la joie et le courage de vouloir partager cette paix avec d'autres. Et d'être dans la joie de voir d'autres vivre dans cette paix, dans un monde si troublé. La paix que le monde offre, chers amis, ou que le monde cherche, c'est une pseudo-paix, une fausse paix, un faux semblant. Mais la paix dont Jésus parle, la paix que Jésus donne, la vraie paix, c'est plus que l'absence ou la présence de conflit ou la présence de guerre. Vous savez que vous pouvez être en paix même lorsqu'il y a la guerre. Vous pouvez être en paix même là où il y a des conflits. Vous pouvez être en paix même là où il y a les circonstances difficiles. Parce que vous avez cette paix qui ne vient que de Dieu. Et c'est de cette paix dont je vous parle ce matin. C'est une paix qui vient du caractère même de Dieu. Elle est une bénédiction accordée à ceux qui suivent Dieu. Et nous sommes exhortés à devenir des artisans de paix, des personnes qui annoncent la paix, qui encouragent la paix, qui vivent dans la paix autour de nous. Le deuxième point, c'est une question qu'on peut se poser. La question, elle est pertinente si on se la pose. Cette paix dont on parle, elle est pour qui? Elle est pour qui, cette paix? Eh bien, je vous le dis, et je vous l'ai déjà dit dans l'introduction de ce message, mais je vais vous démontrer au travers de la parole de Dieu même. Regardons avec attention
c'est qu'un verset bien connu de la Bible, qu'on lit souvent et qu'on aime lire au cours de cette saison, un verset qui se trouve dans Luc chapitre 2, en fait, quelques versets, mais on va mettre l'attention particulièrement sur le verset 14. On peut commencer à lire depuis le verset 12. Luc chapitre 2. Regardez qu'est-ce que ça dit. « Et voici à quel signe. » Et ici, c'est l'ange qui est venu, qui parlait aux mages lors de la naissance de Jésus-Christ. Et puis l'ange leur dit, et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous reconnaîtrez ce sauveur qui est venu dans ce monde. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Verset 13. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, regardez bien qu'est-ce que l'ange dit. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Avez-vous remarqué la même chose que moi? Je vais vous le dire. Paix à qui? Paix parmi les humains, parmi les hommes, les humains que Dieu agrée. Regardez bien le texte du verset 14. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix parmi les hommes que Dieu agrée. Paix parmi les humains en qui Dieu prend plaisir. Autrement dit, cette paix n'est pas accessible aux non-croyants, sans être exclusiviste. Je ne veux pas exclure des gens ce matin. Je veux me tenir à la parole de Dieu pour dire, cette paix dont il est question, cette paix de Jésus, cette paix dont on parle ce matin, ce n'est pas une paix inventée, c'est une paix qu'on ne peut recevoir que si on est en Christ. Paix aux personnes que Dieu agrée. Et comment Dieu agrée quelqu'un? Comment on peut être agréable à Dieu? Regardez Hébreux chapitre 11, verset 6. Qu'est-ce que Hébreux chapitre 11, verset 6 nous dit? Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. On ne peut pas être agréable à Dieu. On ne peut pas avoir cette paix dont il y a question si on n'est pas la foi en Jésus-Christ. La foi, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Pourquoi? Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il soit le rémunérateur et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Un Dieu de paix, mais un Dieu qui agrée les humains, qui prend plaisir en lui. Écoutez bien, chers amis, les paroles de ce texte qu'on vient de lire pour bien les saisir. Cette paix est annoncée et elle est pour tous les humains, de toutes les tribus, de toutes les langues, de tout peuple, de toutes les nations qui croiront en Jésus-Christ. Elle est disponible pour toutes les nations, pour tous les peuples, pour toutes les tribus, toutes les langues. Toutes ces personnes qui croient, qui mettent leur foi en Jésus-Christ. Mais c'est seulement pour eux. C'est seulement pour eux. Et c'est pour cela que juste avant que Jésus emprunte le chemin qui allait emmener à la croix, en Jean chapitre 14, texte que j'ai lu pour vous à l'introduction de ce message, juste avant que Jésus emprunte ce chemin, il s'est assis avec ses disciples et il leur dit dans la chambre haute, juste avant de les quitter, il leur dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde la donne. Le monde dit on va signer une trêve de paix. Et avant même qu'on signe cette trêve de paix, il y a déjà des bruits des armes. Le monde donne des engagements qu'il ne respecte pas. Ils donnent des trêves parce qu'ils savent que quelque temps après, la guerre va recommencer, que les conflits vont recommencer, que la haine va recommencer, que l'amertume va recommencer.
C'est pour cela que Jésus dit, je ne donne pas comme le monde donne. Parce que le monde n'est pas fidèle dans ses propos, dans ses engagements. Moi, je vous donne ma paix. Je vous la laisse. Il s'adresse à ses disciples, juste avant de les quitter, alors qu'ils étaient dans un contexte qui aurait pu les angoisser. Il dit, il s'adresse à ses disciples d'alors, et seulement à ses disciples d'aujourd'hui, et seulement ces disciples d'aujourd'hui peuvent s'approprier ces paroles et la promesse qui s'y attache. Cette paix vient de Christ. C'est une paix qui bannit la crainte. C'est une paix qui règne exclusivement dans le cœur du peuple de Dieu. C'est une paix qui assure le calme, même au milieu des difficultés. C'est une paix qui fait peser et dissoudre la peur, même lorsqu'il y a raison d'avoir peur. C'est une paix que Dieu donne qui vient du cœur. Et c'est l'Esprit du Dieu qui vit en nous, qui le suscite et qui le réveille et qui le manifeste. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé des difficultés innombrables et que vous voyez sortir de ces difficultés-là et puis vous vous demandez comment vous avez fait pour en sortir? Comment ça se fait que vous n'êtes pas dans cette maison pour les personnes avec des problèmes mentaux? Est-ce que les gens vous ont déjà dit comment vous avez fait pour vous en sortir? J'espère que vous leur avez dit que ce n'est pas la grâce de Dieu, que c'est Dieu qui donne cette paix. Vous savez, il y a ces situations-là qui nous frappent, qui auraient pu nous enlever toute la tranquillité. Et de manière exceptionnelle, Dieu nous donne une paix pour passer au travers ces circonstances. Et c'est seulement après coup, lorsqu'on regarde les choses des années plus tard, on se dit, mais comment j'ai fait pour m'en sortir? En fait, tu n'avais rien fait. C'est le Seigneur qui avait tout fait. Amen. Par la paix qu'il donne. Et Dieu de paix. Et Dieu de paix. C'est John Piper qui a dit, la clé qui déverrouille le trésor de la paix de Dieu est la foi dans les promesses de Dieu. Tu as besoin d'une clé pour déverrouiller le trésor de la paix. Mets ta foi en Dieu. Fais confiance. Fais confiance pour que, même dans le profond des malheurs qui peuvent arriver, tu peux tout simplement regarder au Dieu de paix et dire, Seigneur, je te remets tout. Les circonstances sont difficiles. Je ne vois pas comment je vais m'en sortir. Je ne sais pas quoi faire, mais je te fais confiance. Toutes les portes semblent fermées devant moi. Je ne vois pas d'issue de sortie. Mais je me remets à toi. Les circonstances me dépassent. J'ai tout essayé. Comme cette femme qui, pendant 12 ans, avait cette hémorragie extraordinaire, qui a tout dépensé, jusqu'à ce qu'un jour, pour avoir cette paix, elle est allée toucher la robe, le pan de la robe de Jésus. Et c'est tout ce dont elle avait besoin de faire. Crier à Jésus. Et lorsqu'on crie à Jésus, vous savez qu'est-ce qui arrive? Il entend et il répond. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient crier à Jésus? Parce que pour avoir cette paix dont il est question, il faut être à Jésus. Cette perte de temps qui durait déjà 12 ans, s'est arrêtée instantanément, immédiatement, ipso facto. Tout de suite. Parce que quand il agit, il agit. Il agit pour nous. Cette paix, c'est comme un legs, c'est comme un héritage que Jésus laisse à ses disciples.
Et c'est pour ça que Paul dit dans Romains chapitre 15, verset 13, Paul dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie. Hein? Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Le package est ensemble. Vous êtes en Christ, vous avez la paix, l'Esprit le réveille en vous, cette paix. J'irai encore plus loin, chers amis. J'irai encore plus loin en disant que pour les personnes que la Bible appelle les incrédules, la venue de Jésus-Christ que nous célébrons dans ces jours-ci, dans ces temps-ci, la venue du Messie qu'ils prétendent célébrer, c'est en fait un jugement. C'est en fait un jugement qu'ils prononcent sur eux-mêmes. Écoutons les paroles de Jean, en Jean chapitre 3, verset 19. Écoutons ceci. Jean chapitre 3, verset 19. Le texte dit, « La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Ils ont préféré les ténèbres à la lumière. Le vieux Siméon, en voyant l'enfant Jésus venir à lui, dit en Luc chapitre 2, verset 34 à 35, Luc 2, verset 34 à 35, « Voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup. » Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme en parlant à sa mère, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Christ amène cette paix, mais pour les incrédules, ce n'est pas une paix, c'est un temps de jugement. C'est quelque chose. Ils vont rejeter le Sauveur qui est venu. Et en Jean chapitre 1er, versets 11 à 12, la parole de Dieu nous dit, la parole est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Ils l'ont rejeté. Ils l'ont mis à la croix, ils l'ont crucifié. Ils l'ont traité comme un bandit, comme un voyou, comme un brigand. Ils l'ont crucifié comme le pire des bandits. Mais la parole de Dieu dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc la paix dont il est question fait partie même du caractère de Dieu. Cette paix-là, Dieu la donne à ceux qui appartiennent à Christ. Mais cette paix, elle est en qui? Je l'ai peut-être déjà dit, quitte à me répéter, cette paix est en Jésus-Christ. Jésus a donné sa propre vie pour nous assurer cette paix. Dans son état naturel, chers amis, dans son état déchu, dans son état de personne qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaît pas Dieu, dans son état de pécheur, sans Christ, le cœur humain est désespérément mauvais. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas moi qui fais mon propre diagnostic. La parole de Dieu nous dit que le cœur de l'homme, depuis le péché, c'est un cœur corrompu. Jérémie chapitre 17, verset 9 nous dit, « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. » Et il est méchant. Ésaïe 48, verset 22 nous dit, « Il n'y a point de paix pour les méchants. » Le méchant ne cherche pas non plus la paix. Le méchant ne peut pas trouver non plus la paix. Parce que, chers amis, sans Jésus-Christ, la vraie paix est impossible. Sans repentance, il n'y a pas de paix.
Une paix autre que la paix de Jésus-Christ est un mensonge. Une paix, parler de paix sans la vraie paix que donne Jésus-Christ, c'est le mensonge du diable. Sans Jésus-Christ, aucune personne ne peut connaître, goûter à la vraie paix. Et sans Dieu, le monde ne pourra jamais vivre dans la paix. Parce que la parole de Dieu dit que notre cœur, notre péché nous a rendus ennemis de Dieu. Et c'est par le sacrifice de Christ seul que notre relation avec Dieu peut être restaurée. C'est ce que Romains chapitre 5, verset 10 nous dit. C'est ce que Romains chapitre 5, verset 1 nous dit. C'est ce que Jean chapitre 16 nous dit. La paix de Jésus consiste en la véritable réconciliation avec Dieu le Père. Et j'aimerais faire seulement 2 applications pour terminer. La réalité, chers amis, la réalité, c'est que l'humanité ne connaît pas la paix, ni dans le cœur, ni dans la famille, ni dans nos écoles, ni sur le lieu de travail, ni dans notre nation. Il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix dans le monde. Le monde est impuissant, le monde est incapable de donner cette paix. Parce que dans le monde, il n'y a que de haine, d'amertume, d'égoïsme, de méchanceté, d'anxiété. Quand le monde parle de paix, c'est un faux semblant. À la manière des faux prophètes qui criaient « paix, paix » en Israël, lorsqu'il n'y a que la guerre, que des conflits. Ce n'était pas de la paix, ce n'était pas une annonce venant de Dieu. La plupart des gens cherchent la paix pour se soustraire aux difficultés. On cherche la paix au moyen de l'alcool, au moyen des drogues, au moyen d'autres formes d'évasion. Mais il y a une évidence, chers amis, que j'aimerais que vous reteniez. Il y a une évidence. Sans Christ, il n'y a pas de paix. Sans Christ, il n'y a pas de paix. Il ne peut y avoir de paix dans ce monde sans Christ. Parce que l'homme sans Christ ne peut pas jouir de tranquillité. Sans Christ, il n'y a pas de paix. Et je termine ce message en mettant pour vous, je souhaitais les afficher tout simplement pour vous, pour nous qui sommes déjà en Christ. Vous les regarderez, ces textes, des promesses bibliques de paix. Lisez-les, non pas comme des moyens magiques pour avoir la paix, mais comme des promesses venant de Dieu lui-même, qui nous dit que la paix vient de lui, que c'est un de ses attributs, qui nous dit que cette paix appartient à ceux qui lui appartiennent, qui nous dit que c'est lui qui apporte cette paix en son Fils Jésus-Christ. Quelle joie de savoir que la parole de Dieu nous dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards dans les difficultés. » Quelle joie de savoir que la parole de Dieu dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. » Vous voulez du repos ce matin? Vous voulez une période de paix dans votre vie ce matin? Mon invitation pour vous, si ce n'est pas déjà fait, venez à Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Jésus, prince de paix. Il est puissant, il est digne d'être loué. Il est le Seigneur des seigneurs, il est le roi des rois. Il est tout puissant, Dieu de toutes choses. Il est l'Emmanuel, Dieu avec nous.
agneau immolé. Il est vivant, il est souverain. Et il régnera toujours car il est éternel. Il est l'alpha, l'oméga, le début, la fin. Notre sauveur, notre Messie, notre meilleur ami. C'est lui le prince de paix. Et nous voulons déclarer que nous allons vivre pour lui. Est-ce que c'est votre désir ce matin, mes frères et sœurs? Je vais vous inviter à vous mettre debout et nous allons chanter ce chant avec joie. Il est le prince de paix. J'adore. Je chante, j'adore, tu es roi puissant, c'est le titre de choses Emmanuel, t'adore, je veux pouvoir faire, agneau immolé, oui tu es vivant, j'adore, tu es roi toujours, car tu es tu es l'alpha, l'oméga.
Tu es mon prince de paix et je veux vivre ma vie pour toi. Familier ou familière à l'église et que tu as entendu parler beaucoup de Jésus et que tu aimerais connaître qui est ce Jésus, nous sommes disponibles après le culte. Venez nous voir et nous vous en parlerons plus en détail. Recevons la bénédiction du Seigneur. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende aptes à tout ce qui est bien pour faire sa volonté, qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Allez dans la paix du Seigneur, que Dieu vous bénisse à mon amour.